Sermon sur le Fils saint, numéro 10. Le baptême de Jésus et la rémission des péchés. Luc 1, versets 5 à 17. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Qui est Jean-Baptiste ? Dieu envoya son Fils Jésus comme étant celui qui sauverait son peuple de ses péchés, Matthieu 1, verset 21. Pour prendre sur lui les péchés de l'humanité, le Créateur de l'univers lui-même s'incarna à travers la Vierge Marie et vint sur cette terre comme l'agneau du sacrifice. Le ministère de Jésus commença lors de son baptême. Lorsque Jésus eut 30 ans, il fut baptisé par Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste ? Jésus lui-même attesta que Jean était le représentant de toute l'humanité. Matthieu 11, versets 11 à 13 déclare : « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Jésus a dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en avait point eu de plus grand que Jean-Baptiste. Le seul qui fut plus grand que tous les prophètes de cette terre, tels Ésaïe, Ézéchiel et Habacuc, et même plus grand que Moïse dans l'Ancien Testament, ne fut autre que Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité. Dans l'Ancien Testament, les élus parmi les descendants mâles d'Aaron étaient oints comme grands prêtres. Tout comme les grands prêtres étaient les représentants des Israélites qui transféraient les péchés du peuple d'Israël sur le bouc, en imposant leurs mains sur sa tête, Dieu devait élever Jean-Baptiste comme représentant de toute l'humanité et faire en sorte qu'il transfère les péchés du monde, de manière à pouvoir effacer tous les péchés de l'humanité. Dieu envoya Jean-Baptiste sur cette terre comme étant le dernier prophète, et le dernier grand prêtre ne fut nul autre que Jean-Baptiste. Comme Dieu s'était assuré de ne transférer les péchés de tous les peuples de ce monde qu'au moyen des descendants d'Aaron, il a choisi un descendant d'Aaron comme promis, c'est-à-dire Jean-Baptiste, le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, et l'a envoyé dans ce monde 6 mois avant Jésus pour faire revenir les gens à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, verset 17. De cette façon, Dieu éleva Jean-Baptiste comme représentant de l'humanité, et par lui Dieu transféra nos péchés sur Jésus. Jean-Baptiste vint avant Jésus comme témoin, et par la parole nous devons constater de quelle manière il rendit témoignage. Comme Aaron transférait les péchés du peuple d'Israël sur le bouc au jour de l'expiation, Jean-Baptiste baptisa Jésus-Christ et transféra ainsi les péchés de l'humanité sur lui. Cela nous atteste de la façon dont nos péchés ont été effacés. Le mystère du baptême de Jésus. Comme mentionné précédemment, Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste comme il est écrit dans Matthieu 3, versets 13 à 17. Puisque les gens sont généralement baptisés sans même connaître la signification, le baptême est accordé sans trop de précaution à quiconque a mémorisé les 10 commandements,
promet d'observer le jour du Seigneur et désire reconnaître Jésus comme son Sauveur. Ceux qui sont baptisés avec une claire compréhension de la véritable signification de ce baptême sont extrêmement rares. Étant venu sur cette terre, Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste et nous devons réaliser pourquoi il devait être baptisé. Nous devons nous demander pourquoi Jésus, qui était sans péché, devait être baptisé. Mais ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés ne sont ni curieux à propos du baptême de Jésus, ni capables de le comprendre du tout. Le mystère de ce baptême ne peut être connu que par ceux qui ont reçu la rémission du péché. Jésus est le grand prêtre du royaume des cieux, et Jean-Baptiste est le représentant et le grand prêtre de toute l'humanité. Jean-Baptiste avait l'autorité pour transférer tous les péchés de l'humanité, et Jésus, le grand prêtre céleste, accepta que tous ces péchés soient transférés sur lui en abandonnant son propre corps, comme offrande sacrificielle devant Dieu, effaçant ainsi les péchés de tous les êtres humains. Matthieu 3, verset 15 déclare « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jésus fut baptisé au fleuve du Jourdain, le fleuve de la mort. Le mot baptême signifie faire passer, être submergé, lavé, ensevelir ou transférer, et il a la même signification que l'imposition des mains de l'Ancien Testament. Tout comme les péchés étaient transférés sur l'offrande sacrificielle par l'imposition des mains sur sa tête, tous nos péchés furent transférés sur Jésus lorsque Jean-Baptiste le baptisa. En d'autres mots, c'est parce que tous les péchés de l'humanité furent transférés sur Jésus qu'il fut condamné comme substitut étant l'offrande sacrificielle qui fut tuée à notre place. Le rituel par lequel Jésus accepta de Jean tous les péchés de l'humanité, c'est le baptême. Le fait que Jésus soit venu dans ce monde et ait été baptisé avait pour but d'accomplir toute la justice pour l'humanité et d'ainsi pardonner les péchés de chaque être humain sans exception. Jésus fut-il baptisé parce qu'il était humble ? Ce n'est pas le cas. Jésus a dit à Jean « Laisse faire maintenant ». Puisque Jésus est venu dans ce monde pour prendre sur lui les péchés de l'humanité, il a dit « Tu dois transférer les péchés sur moi et je dois les accepter, car c'est ma tâche de devenir le bouc émissaire sous ton regard et de pardonner ainsi tous vos péchés. » À cause de nos péchés, nous sommes destinés à aller en enfer, à être tourmentés et trompés par Satan, mais Jésus est venu pour sauver des gens comme nous, pour nous rendre justes et nous transformer en enfants de Dieu. Lorsque Jésus fut baptisé et qu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe et a attesté qu'il était le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui rend témoignage, ce qui signifie que Dieu lui-même a attesté que son Fils Jésus avait accepté tous les péchés de l'humanité par son baptême. Puisque les péchés de l'humanité ont réellement été transférés sur Jésus, Dieu nous dit que nous sommes sans péché. Si Jésus n'avait pas pris tous les péchés lorsqu'il est venu sur cette terre, nous serions restés des pécheurs peu importe à quel point nous croyons ardemment en lui. Ayant effacé tous les péchés, Dieu nous dit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16, verset 31. C'est en croyant que nous recevons la vie éternelle. Jean 1, verset 29 déclare « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste continuait à crier au peuple que tous les péchés de l'humanité étaient transférés sur Jésus par son baptême. Ce n'est nul autre que Jean-Baptiste qui criait « Il est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Qu'est-ce que le péché du monde ? Jésus a ôté les péchés du monde. Jésus les a ôtés en étant baptisé. S'étant ainsi chargé des péchés de l'humanité par son baptême, Jésus devait donner sa vie sur la croix. Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui-même. Par son baptême, il a ôté les péchés de nos propres pères et mères aussi, car eux aussi sont des gens de ce monde. Tous les péchés que nous commettons tout au long de notre vie, incluant les péchés que nous commettons sans le réaliser, sont les péchés du monde. Ces péchés furent aussi transférés sur Jésus par Jean-Baptiste. Les péchés que nous commettons lors de notre adolescence sont aussi parmi les péchés du monde. Ces péchés furent donc aussi transférés sur Jésus. Jésus n'a pas seulement ôté les péchés de quelques personnes particulières, mais il a pris tous les péchés de tous les êtres humains. Mais seuls ceux qui croient cette vérité, que Jésus a accepté nos péchés transférés par Jean-Baptiste et les a tous pardonnés, sont sauvés. Si nous ne croyons pas cela, nous ne pouvons qu'être jetés en enfer à cause de cela.
La porte du ciel fut ouverte il y a longtemps déjà, mais si nos cœurs persistent à ne pas croire la vérité, nous ne pouvons pas être sauvés. Les gens vont en enfer parce qu'ils ne croient pas à la vérité de l'eau et de l'esprit et parce qu'ils ne la connaissent pas. Jésus a ôté tous les péchés du monde. Tous les péchés que nous avons commis, que ce soit durant l'enfance, l'adolescence ou à l'âge adulte, sont les péchés du monde et ils ont donc tous été transférés sur Jésus. Jésus est le Fils de Dieu qui a pris sur lui tous et chacun de nos péchés, sans même les diviser entre péché originel et péché personnel. Les péchés que nous commettons au milieu de notre vie ou lors des années de vieillesse ne sont-ils pas les péchés du monde ? Ce sont aussi les péchés que nous commettons dans ce monde, et donc Jésus a aussi pris ces péchés-là. Parce que son amour est éternel et vaste, Jésus n'a pas divisé nos péchés entre le péché originel et les péchés personnels, mais il les a tous acceptés à travers son baptême. Si Jésus était mort à la croix sans d'abord s'être chargé de nos péchés en étant baptisé lorsqu'il est venu sur la terre, alors sa mort aurait été vaine. Le fait d'avoir cru au Seigneur et œuvré par amour pour lui aurait aussi été vain. Les péchés de vos propres enfants ont-ils aussi été transférés sur Jésus ? Vérifions. Si vous êtes encore célibataire mais que vous vous marierez et que vous aurez des enfants, les péchés de vos enfants font aussi partie des péchés du monde et donc, ils furent aussi transférés sur Jésus. Les péchés de vos petits-enfants et de leurs descendants furent aussi transférés sur Jésus et Jésus a expié tous ces péchés-là aussi. Les faiblesses du genre humain sont aussi dans les péchés du monde. Pourtant, Jésus a pris sur lui ses péchés par le baptême et a versé son sang à la croix. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et c'est vrai. Les gens qui n'observent le sabbat que parce qu'il s'agit de doctrines dénominationnelles et qui croient que même si Jésus a ôté le péché originel, ils doivent se repentir de leurs péchés quotidiens, ne peuvent que continuer à devenir de plus en plus pécheurs. Même s'ils essayent de vivre selon la parole de Dieu et font de bonnes œuvres, plus ils essayent, plus cela devient difficile d'être pieux pour eux-mêmes. Ils ne peuvent que constater eux-mêmes qu'ils deviennent encore plus pécheurs devant Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes déjà morts avec lui pour nos péchés, et nous sommes aussi devenus vivants avec lui. Il n'y a rien d'autre que vous et moi ayons à faire pour être sauvés, excepté croire en Jésus, le Sauveur des pécheurs qui a pris sur lui-même tous nos péchés par son baptême, qui a porté les péchés du monde à la croix et y mourut. Croire en cette vérité, l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est le chemin pour recevoir la vie éternelle.